Bonjour, voici un petit tutoriel concernant les balises structurantes, qui sont de deux natures. Tout d'abord, les balises structurantes du document HTML, ensuite les balises structurantes du contenu. Alors pour les premières, vous avez tout d'abord HTML et /HTML qui encadrent le document, head et /head qui encadrent l'entête, et body et /body qui encadrent le corps. Alors, l'entête est destinée à recevoir toute une série de commandes qui concernent essentiellement les serveurs, mais également les commandes qui vous permettent de lier votre page à des fichiers JavaScript ou jQuery, mais également vous allez placer dans le head la commande link qui vous permettra de vous lier à votre feuille de style. Dans le body, on va avoir toute l'information et toutes les commandes qui permettent de transmettre l'information au visiteur de votre site. Ça sera l'information visible par l'utilisateur. Je n'oublie pas le doctype qui permet de préciser le type de document, non seulement au moteur de recherche, mais également au browser qui lit la page. Alors, en ce qui concerne les balises structurantes de contenu, eh bien, vous avez tout d'abord le header, qu'il ne faut pas le confondre avec le head. Le header est bien une balise qui se placera dans le body, elle n'a rien à faire dans le head, dans le body, et celle-ci sera utilisée pour la bannière principale ou le titre de votre page. Le nav pour la barre de navigation principale, le aside pour une base de navigation secondaire qui en général regroupe d'éventuelles publicités ou alors des sites que vous conseillez à vos visiteurs. Le section pour le contenu informatif, et vous pouvez subdiviser ce section en balises articles lorsque ce contenu informatif également le justifie, lorsque le volume du contenu le justifie. Et ensuite le footer pour le copyright. C'est très important et même fondamental de respecter l'utilisation de ces balises. Pourquoi? Parce que le web actuellement, le web d'aujourd'hui est sémantique. Ça veut dire que les moteurs de recherche vont utiliser vos balises pour indexer vos pages. Effectivement, le moteur de recherche, avant d'indexer la page, va aller lire, va aller voir ce qu'il y a dans votre header. Pour lui, c'est une information importante. Header, c'est quand même la bannière principale de votre site. C'est sûr que le texte qui s'y trouve est particulièrement important. La barre de navigation également informe le navigateur sur la nature de votre site, mais également le site, évidemment le section, le contenu informatif, dans lequel nous verrons que nous allons également placer des balises sémantiques que nous verrons dans un autre tutoriel. Le footer, bien sûr aussi, va permettre au moteur de recherche de pouvoir qualifier votre site, de pouvoir qualifier vos pages et donc de les indexer le plus correctement possible. Alors, j'ai oublié une petite chose, toutes ces balises sont des balises de type bloc. C'est quoi un bloc? Un bloc, vous devez considérer ça comme une boîte, et une boîte a une largeur, une hauteur et un fond. J'en reparlerai fréquemment de ces balises de type bloc et des balises de type inline. Pour le moment, retenez que vous devez considérer que le header, le nav, le site, le section, le article et le footer sont en fait un ensemble de boîtes empilées les unes sur les autres dans l'ordre dans lequel elles vont pénétrer dans le browser. Alors, j'ai fait un petit agrandissement. Vous voyez ici le petit agrandissement où on voit très bien mon header qui va accueillir l'entête ou la bannière du site, le nav qui va accueillir le menu principal, le section qui va accueillir l'information destinée à l'utilisateur, ma barre aside qui est souvent une barre latérale destinée à la publicité ou au site que vous conseillez à vos visiteurs, et le footer. Alors on va faire le petit exemple nous-mêmes, on va l'écrire presque complètement. J'ai déjà préparé ici un petit document HTML dans lequel j'ai déjà indiqué les balises structurantes du document, y compris une petite balise link à la ligne 4 qui cible un fichier
CSS qui s'appelle mfs.css, ma feuille de style.css, dans laquelle je décris la mise en page que je désire pour mes différentes balises. Alors je vous l'accorde, dans ce cas-ci, étant donné que nous n'avons pas encore vu les feuilles de style, eh bien cette mise en page est particulièrement basique, mais se comprend très facilement. Pour la balise header, je veux un background de couleur aquamarine. Pour le side, je veux du yellow, c'est-à-dire du jaune. Pour le nav, je veux du lavender. Pour le section, je veux du beige. Et pour le footer, je veux du bisque. Alors à la première ligne, j'ai demandé que toutes mes balises aient comme taille 60% de la fenêtre active. 60% de la fenêtre active. C'est-à-dire que vos pages s'ouvrent dans des fenêtres. Selon la taille des fenêtres, les différents blocs vont avoir une taille relative. Cette taille relative est de 60% de la taille de la fenêtre active. Alors je reviens sur mon fichier HTML et nous allons tout simplement encoder nos balises pour la première fois. Et je vais dire header. Header, c'est pour la bannière de mon site. Ensuite, je vais quand même mettre une petite majuscule. Ensuite, je vais avoir le aside pour mes sites préférés. Voilà. Ensuite, nous allons indiquer notre barre de menu, nav avec M1, M2, M3, allez, un petit M4 pour la route. Ensuite, je vais avoir ma balise section qui, pour rappel, va contenir l'ensemble du contenu informatif du site, et je vais y ajouter deux petites balises articles. Voilà, la balise article 1, CTRL D, la balise article 2, et pour terminer, nous allons avoir notre footer pour le copyright de notre site. On va déjà, regardez, on va déjà utiliser un petit caractère spécial. J'en parlerai longuement par la suite, mais un petit caractère spécial qui va donner le petit signe du copyright. Constatez quelque chose, j'ai utilisé ma barre d'espacement, j'ai utilisé mon back return, c'est-à-dire ma touche Enter, et ma touche de tabulation pour organiser mon code de manière à ce qu'il soit le plus lisible possible. HTML est aligné sur /HTML, head est aligné sur /head, body est aligné sur /body. Ici, j'ai décidé d'aligner horizontalement header et /header. C'est à votre choix. C'est selon l'encombrement de la page et selon la quantité d'informations que vous devez faire passer. Alors, on va voir ce que ça donne, mais il est important. J'insiste, il est important d'organiser le code de votre page. On va aller voir ce que ça donne côté Chrome F5. Mais vous constatez que j'ai effectivement mon header et vous voyez bien que ça ressemble à une boîte, hein. Ma boîte fait 60% de la largeur de la fenêtre active. Elle a effectivement un fond aquamarine et je pourrais lui donner une hauteur. Je pourrais également décider d'avoir des bordures, etc. Et aussi, je dirais des marges par rapport aux autres blocs. On verra ça plus tard dans le cours de feuille de style, dans le cours de CSS. Et donc, j'ai maintenant, mes blocs se sont bien empilés les uns sur les autres. Vous voyez, ce header qui est un bloc est rentré le premier. Juste derrière, j'ai mon aside. Et ensuite, c'est le bloc nav qui est apparu. Ensuite, c'est mon bloc section. Et à l'intérieur de celui-ci, c'est d'abord mon premier bloc article. Ensuite, le second qui s'est empilé. Et pour terminer, mon bloc footer. Alors, un petit détail. Je n'ai pas donné de width à ma balise article. Vous constatez ici, je ne cite pas ma balise article. Lorsqu'on ne donne pas de width, donc par défaut, lorsque aucun width n'a été spécifié, un bloc utilise toujours 100% de la place de son conteneur. Quel est le conteneur de ma balise article à la ligne 11 et de ma balise article à la ligne 12? C'est bien sûr la balise section dans ce cas-ci. C'est-à-dire que mes deux balises articles sont bien stockées dans ma balise section et donc le conteneur qui fait 60% de la largeur de l'écran, eh bien dans ce conteneur,
Mes deux balises articles font 100% de la largeur du conteneur. Bien. Alors, ceci étant dit, je pense que on a fait un petit peu le tour de la question par rapport à ces balises structurantes. C'en est terminé pour ce petit tutoriel. Au revoir et à très bientôt.